years ago, one man had a vision. It began here, and it would change our world. Welcome to WrestleMania! As the vision grew, we cheered it on. Never thought it could be done, Gorilla! Stood in awe. The irresistible force meeting the immovable object. Held onto our seats. History has been made! And gave up our hearts. The boyhood dream has come true. We watched with utter disbelief. He won't do the song! Can't believe my eyes! Stunned silence. The Austin era has begun! And sheer amazement. But above all, we've been inspired and enriched by the vision. Welcome to WrestleMania! Tonight will be like no other. Tonight is the showcase of the immortals. They will achieve the impossible and forge new beginnings. Tonight, men will hunt down their dreams. Tonight, no one holds back. And tonight is where it all begins. Again. ème anniversaire. Bienvenue dans cette nouvelle formule, 5e numéro de ce Let's Go to WrestleMania. Aujourd'hui, je vous emmène au Madison Square Garden, la salle mythique de New York, salle mythique évidemment des sports américains, des sports US. Ah, quel beau moment à passer. Et donc cette 20e édition, c'était en 2004, il y a déjà 7 ans, mon Dieu que le temps remonte. On avait encore les légendes telles que The Rock, Steve Austin, Goldberg, Brock Lesnar, Triple H, Chris Benoit, évidemment je vous en reparlerai avec notamment le final, le match à ne pas rater, ce triple menace pour le titre du championnat poids lourd, avec d'un côté Shawn Michaels, qui sera défait de sa victoire au Royal Rumble, face à lui le vainqueur du Royal Rumble, Monsieur Chris Benoit, et de l'autre le champion en titre Triple H. Mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Que vous dire sur cette 20e édition? Eh bien c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le match d'ouverture. C'est la première apparition à WrestleMania d'un certain Monsieur John Cena, qui était à l'époque bien loin, oh oui, bien loin de ce qu'aujourd'hui il veut véhiculer comme valeur. Et pour le coup, il devait affronter Big Show dans un match pour le titre US. Première fois que ce titre était défendu à WrestleMania. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'a battu de façon, on va dire, pas très correcte, puisque ça sera à l'aide d'un point américain, eh bien qu'il battra le Big Show. L'arbitre ne s'en aperçoit pas, le tombé est effectué. Premier titre pour John Cena, le titre US à WrestleMania, le début d'une nouvelle ère, et surtout eh bien, le début d'un nouveau personnage à construire que tout le monde connaît aujourd'hui, qui à l'époque était sous sa gimmick de rappeur, et que le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est qu'il était à l'opposé du personnage que les petits-enfants de moins de 10 ans aujourd'hui connaissent. L'autre match à noter, excusez-moi, je n'ai déjà plus de voix, tellement j'ai gueulé dès cette ouverture. C'est donc le match entre Christian et Chris Jericho, tout ça pour les beaux yeux et autre chose surtout de beau de la célèbre Trish Stratus. C'est donc un match très intéressant à voir, surtout un match de Chris Jericho et de Christian, c'est très très intéressant à regarder. Ça dure environ, alors attendez que je vous retrouve tout ça, 14 minutes, allez on va dire 15 minutes au total. C'est un match vraiment très agréable, ça fait partie de la bonne série des matchs de Chris Jericho à WrestleMania. C'est un match que je vais noter, allez, comme ça, à vue de nez, presque 4 étoiles. Ça se regarde, c'est vraiment très agréable à regarder. Mais surtout, j'ai pas introduit, je vais vous introduire le prochain match, mais surtout, j'ai nommé ce numéro Follow the Rock au travers du 20e anniversaire, parce que c'est bien ça que j'ai retenu de cette édition, c'est le segment du Rock qui a fait son retour il y a peu à la WWE, ceux qui ne voulaient pas le savoir, eh bien c'est trop tard. Il avait donc un match handicap en compagnie de Mick Foley, il devait affronter l'Evolution composée de Batista, Ric Flair et Randy Orton. Triple H lui était casé en main event, et ce qui a noté, eh bien c'est le segment d'avant-match qui est énorme du Rock. Ah, il nous les a toutes faites, il nous a sorti toutes ces phrases, je vous ne les ferai pas parce que je n'ai pas son charisme et son talent, c'est bien ça que l'on remarque, il soulève la foule à lui tout seul, il nous fait visiter la salle si particulière du MSG, cette petite salle toute ronde, que l'on voit qui est magnifique, qui est superbe,
le Rock nous fait véritablement preuve de tout son talent. Ça dure 3 minutes, mais je peux vous dire que vous pouvez le repasser 40 fois, ça vaut toujours la même chose. Le match en lui-même est pas terrible. Match handicap, j'ai vite zappé pour tout vous avouer. Ce n'est pas forcément ce qui m'a le plus plu, surtout voir Batista dans un ring. Je ne suis plus tellement très fan, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est dégagé, surtout avec un Mick Foley qui sait autant faire le show, et le Rock, quant à lui, savait soulever la foule. On passe ensuite à un autre match que j'ai bien aimé, match très intéressant, alors ça dure un bon petit moment, hein, ça il faut bien le dire. C'est le match pour le titre Cruiserweight, les poids légers, avec, alors là je vais vous dire tous les noms, il y en a, Chavo Guerrero, l'Ultimo Dragon, Shannon Moore, Jamie Noble était là, on a Billy Kidman, Rey Mysterio, Chavo Guerrero Senior, Akio, Tajiri, qui j'ai oublié encore, il me semble, il y a Funaki qui était là aussi, et Nunzio. Voilà, ça fait du bon monde, ça dure un bon petit moment, c'est un 12-man match, 12 hommes dans le ring, 12 hommes au fur et à mesure, alors ça fait un petit peu façon Royal Rumble, chacun rentre l'un après l'autre. Au final, c'est Chavo Guerrero qui va l'emporter en effectuant le tombé final sur Rey Mysterio. Voilà, c'est l'un des rares titres de Chavo Guerrero que l'on verra à WrestleMania. Il y aura la 24e édition où il défendra son titre de la ECW. À noter, dans cette 20e édition, le segment de Monsieur le président Vince McMahon qui est venu remercier tout son public, tous ses fans. Moment émouvant à regarder, voilà, il leur dit merci, comme il sait si bien le faire. Et puis bien évidemment, parce que Vince ne recule jamais devant rien, il osera même effectuer un lancer feu d'artifice directement sur le toit du Madison Square Garden en plein New York. Il aura eu une autorisation préalable, évidemment, pour faire ça. Bref, McMahon sait faire le show et continue à le prouver déjà à 20 ans, et on en repart pour une dizaine d'années en plus. L'autre match que l'on notera, c'est déjà vers la fin du show. On approche petit à petit, c'est le duel des croque-morts, pour ainsi dire. L'Undertaker contre Kane. Alors c'est un match assez rapide, hein, il ne dure que 8 minutes, mais voilà, c'était évidemment la confrontation à ne pas rater. C'était la deuxième fois que ces deux hommes se rencontraient. Cela au final fera 12-0 pour l'Undertaker. Évidemment, c'est un match à regarder rien que pour l'atmosphère qui se dégage entre les deux personnages. Mais voilà, bon, comme je vous le disais, le match est un petit peu court, c'est bien dommage, mais en tout cas voilà, c'est l'atmosphère qu'il ne faut pas rater. C'est encore les personnages si mystérieux et si particuliers de l'ère Attitude qui est encore présente, même si forcément on est petit à petit vers la disparition, mais en tout cas elle est encore là, il faut profiter, il faut pas rater ce match. Et puis en venons-en au final, le main event de ce 20e anniversaire. Je ne pense pas que l'on pouvait faire mieux. C'est un match triple menace qui oppose d'un côté Triple H, le champion du monde poids lourd en titre, face à lui son meilleur ami toujours, Shawn Michaels, et le regretté Chris Benoit. Alors je vais vous resituer un petit peu tout ça. D'abord, on a eu droit à un duel ami contre ami, Triple H contre Shawn Michaels au Royal Rumble, toujours pour le championnat du monde poids lourd. Triple H, après avoir fait saigner son copain de toujours, l'emporte. Shawn Michaels s'en sortira d'ailleurs avec quelques échymoses. Et lors des Raw suivants, on va avoir l'intervention de Monsieur Austin 316. C'est bien évidemment Stone Cold qui fera introduire Chris Benoit, le vainqueur du Royal Rumble, dans la partie pour affronter Triple H. Oui, mais Shawn Michaels ne l'entend pas comme cela. Il demande une revanche, et voilà que l'on se retrouve avec un triple menace pour le 20e anniversaire de WrestleMania. Alors autant vous le dire tout de suite, le public, bien qu'américain, est derrière le Québécois de naissance. Une véritable ovation est offerte, on entend même des Let's Go Benoit durant toute la rencontre. Une rencontre qui dure pas moins de 25 minutes. Ça peut paraître long, c'est très long, surtout que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rythmé, surtout avec les trois hommes que l'on nous a proposés, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, de plus voltigeur, mais ça se laisse regarder, surtout pour le 20e anniversaire, pour les personnages que l'on y retrouve. Alors vraiment, ce qui est intéressant à regarder, c'est les 11 dernières minutes. C'est la fin haletante que l'on a, avec un Shawn Michaels véritablement ensanglanté, peut-être un petit peu trop. On sait que c'est l'époque où on aimait bien le sang, mais alors là, c'était vraiment trop sauce tomate. Cependant, on ne peut nier l'envie féroce des trois hommes de réussir dans le ring. Chacun, à son tour, va empêcher que l'autre effectue le tombé. Shawn Michaels puis Triple H vont tenter d'arrêter les tentatives de Chris Benoit, mais sans réelle réussite. Mais en tout cas, on ne peut pas reprocher l'envie des catcheurs de se battre. C'est vraiment ce que l'on retiendra, c'est encore l'ère Attitude, celle où Triple H ne va pas lâcher pendant d'éternelles secondes face
à Chris Benoit qui va lui appliquer son fameux Crispal Crossface. Mais voilà, le game va finir par lâcher, va finir par taper de la main. Et Chris Benoit va devenir le nouveau champion du monde. Il sera d'ailleurs accueilli avec son poteau, c'est Eddie Guerrero. Il y aura également sa femme qui viendra fêter le titre. Les deux grands copains se retrouvent sur le ring au final. Et c'est certainement cette envie de réussir qui fera que le match sera élu tout simplement match de l'année 2004. Voilà, c'était il y a déjà 20 ans. Un homme a eu une vision. Cette vision-là, c'était WrestleMania. Comme le disait si bien le slogan, c'est là où tout a commencé, encore une fois. La semaine prochaine, direction Hollywood. WrestleMania fera son cinéma au Staples Center de Los Angeles. À la semaine prochaine!